en premier, dès le 30 mai, je vous avais fait part dans le Dash Foot des confidences. Les confidences de Kylian Mbappé, qui ne restera pas au PSG au-delà de son contrat, trahi par la direction du PSG suite à la prolongation de contrat, où le PSG n'a pas accédé au deal qui était prévu, n'a pas poursuivi voilà, les promesses. Et donc, ils ont décidé de prendre l'argent qu'il aurait promis par ce contrat pharaonique et de partir tranquillement libre avec derrière un contrat qui sera aussi pharaonique avec prime à la signature, et de ne pas rentrer du tout dans le clash. L'avenir de Kylian Mbappé. 2-3 coulisses que je peux vous donner, des discussions en privé de son entourage, comme ça, encore dernièrement, puisque sa mère parle beaucoup, son père fréquente aussi son oncle, voilà, il y a pas mal de gens qui parlent de lui. Alors, il parle dans son nom, encore une fois, c'est pas lui qui va dire directement, mais pour beaucoup, et d'après mes sources, on nous dit que Paris les a vraiment trahis dans sa prolongation de contrat et de ce qui était prévu l'été dernier, que c'est en tête, qui vont faire encore la saison, qui vont prendre l'argent qu'il y a à prendre, qui sont professionnels jusqu'au bout, et on l'a vu cette saison, et ça c'est clair, et ça chapeau à eux, bon en termes de com aussi, mais que 2024, voilà, c'est l'heure d'aller au Real Madrid. Donc le Real les attend déjà depuis 2021, une offre à 180 millions colossale, ils avaient déjà mis les valises sur le palier. Kylian Mbappé réalise une communication assez parfaite. Alors oui, il y a quelques fans du PSG qui s'agacent, etc. Mais en fait, il maîtrise totalement le jeu, il est maître du jeu, il met le PSG échec et mat face à ces grandes erreurs de management, de gestion sportive depuis des années. On peut y revenir, j'en ai parlé très, très, très longuement. Et en fait, Kylian Mbappé, il est dans une situation où il est confort. Parce que lui, sur le terrain, il a fait le job. À peu près un des seuls depuis plusieurs années. Alors oui, il a fait la girouette, il était lié gauche, il a fallu virer Cavani de devant pour qu'il joue avant-centre, et puis finalement, il a dit non, mais pivot gang, ça me convient pas, je suis pas un mec de surface, donc il a fallu le remettre un peu avant-centre, mais à gauche, donc, mais c'est Mbappé, donc on lui permet, c'est normal, c'est la star de l'équipe. Ah oui, mais on n'avait pas dit à Neymar qu'il n'était plus la star de l'équipe, donc il est agacé. Et puis on a ramené Messi, qui est un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot, mais du coup pas pour être la star de l'équipe, mais pour être au service de la star, mais comme il court pas, ça pose problème au collectif. Bref, à côté de ça, Mbappé, lui, il a été carré. Il a été propre dans sa com. Il a été clean. Oui, allez, à fin août 2021, à 180 millions d'euros, il s'attendait à un an de la fin de son contrat que Paris le lâche. Ils y gagnaient financièrement, sportivement, le PSG, pour reconstruire une très belle équipe à côté. Ils ont dit non. Donc le Qatar est habitué, avec Verratti, avec Neymar, avec Marquinhos, avec Mbappé, à conserver ses joueurs coûte que coûte. Ça les agace de perdre des stars, de perdre des bons joueurs, ils s'y refusent, ils sont arc-boutés sur ce style de communication, de choix sportifs, alors qu'il y a tellement de bons joueurs ailleurs, il y a tellement de solutions de créer des alchimies dans des équipes, on a l'impression en panne d'idées. Mbappé, lui, il n'est pas en panne d'idées. Il a fait sa sortie où il avait pourtant jusqu'à fin juillet pour alerter le PSG que prendre une décision claire, ou ne pas les alerter d'ailleurs, du fait qu'à partir du 30 juillet, il ne prolongerait pas au PSG au-delà de 2024. Il a décidé dès le début du mercato, pour prendre la com en main et pour être carré, d'envoyer une lettre au PSG et de dire, bon, au fait, bien sûr qu'on est d'accord, je ne prolongerai pas, je vous le dis. Donc si jamais, sous-entendu, bien sûr, si jamais vous avez envie de me vendre, je ne vous prends pas au dépourvu, je suis d'accord avec ça d'ailleurs, et si je ne vous prends pas au dépourvu, et fin août, et je ne vous le dis pas, fin août, vous pourrez vous retourner, vous avez 3 mois. Et donc là, il communique hier en conf de presse, je ne pensais pas qu'une lettre pouvait tuer quelqu'un tellement ça a fait de remous. Rester au PSG, c'est ma seule option pour le moment. Donc là, c'est de la com. Il reprend en main totalement la communication et il est très fort là-dessus, puisque très clairement, Kylian Mbappé dit au PSG, moi je suis bien, je suis à Paris, je suis tranquille. Sauf que, on est bien compte pour un club, avec le contrat qu'il a en or, les 180 millions apparemment d'après le Parisien qu'il a touché en prime à la signature, à sa prolongation, c'est impensable de se dire, mais bon, on va vraiment le laisser partir libre après une saison, où donc toute la saison va être pourrie par la situation, puisque toute la saison, après chaque match où il acceptera de parler, on lui dira, et alors vous avez décidé pour votre avenir? Ça va être le cas tout le temps. Donc Mbappé, il le sait très très bien, son clan et lui, sa famille et lui sont très intelligents, donc ils prennent le dessus là-dessus, et en effet, sous forme de petites
de petites phrases tranquilles. Une lettre ne pouvait, je ne pensais pas qu'une lettre pouvait tuer quelqu'un. Il remet les pendules à l'heure. Il met le PSG face à ces bêtises, erreurs de management, de gestion. Alors, à côté de tout ça, du coup, comme Mbappé est potentiel partant, que le Real est en embuscade, ils ont besoin d'un avant-centre après Benzema et que tout concorde, et que tout le monde donc est parfaitement dans cette stratégie, tu as l'info qui fuite, Luis Campos bientôt out. Mais donc, le PSG veut reprendre la main en disant, mais il partira pas libre, Kylian Mbappé, à la fin de son contrat, donc s'il faut, on le vendra cet été. Mais du coup, ils se disent, on a gardé Mbappé, on lui a mis Campos parce qu'ils s'entendent bien. Donc si Mbappé doit partir, Campos s'en va. Mais c'est là aussi du grand n'importe quoi. Ça veut dire qu'encore une fois, vous rebalayez tout. Oui, il y a un gros problème avec Luis Campos qui travaille, pas quasi uniquement, mais qui travaille beaucoup, beaucoup trop avec Jorge Mendes, qui était blacklisté au PSG et qui désormais fait le mercato du PSG. On a vu les réussites et les erreurs des choix d'avoir un directeur sportif aussi agent à droite à gauche. Donc Luis Campos out, ça aurait complètement un lien avec un départ d'Mbappé ou en tout cas des relations fragilisées. Mais après avoir sauté Galtier, après avoir fait partir Campos, il y a un moment où la direction qatari va se rendre compte que c'est elle aussi le problème de tout ça, où en fait ils vont toujours éluder le problème et faire en sorte que ce ne soit pas un souci, c'est toujours les autres. Donc, c'est l'incohérence, comme le dit El Trollo, générale de ce qui se passe au PSG dans le management, dans la gestion, dans les choix sportifs, etc., qui pousse Mbappé, plus intelligent que tout le monde et en position de force, vu son niveau sur le terrain. S'il était jambes dans le plâtre, les oreilles dans le plâtre et sur un lit d'hôpital, il ne serait pas en train de communiquer comme ça. Il est très, très fort, capitaine de l'équipe de France, etc., etc. Donc, Kylian Mbappé prend les choses en main. Et si par miracle le PSG arrivait à se relever, à recréer quelque chose et tout, Mbappé, il en serait content. Mais lui, il est en position de force, un an de la fin de son contrat. Il a pris sur les recommandations d'ailleurs d'Emmanuel Macron qui a continué de dire je vais essayer de le pousser à rester. Il a pris un contrat pharaonique à Paris avec des primes hallucinantes et tant mieux pour lui, il n'y a pas de jalousie là-dedans, ce que je dis, il le mérite et il génère cet argent, c'est une superstar. Mais la réalité, oui, c'est qu'on se retrouve dans une situation délirante pour les supporters, dans la situation de la tête d'affiche du projet qui partira, ça je vous l'ai révélé donc le 30 mai, dans un an, il l'a décidé, en tout cas il le dit clairement avec cette lettre. On est dans la situation donc où peu importe ce qui se passe, il partira dans un an, et où donc vous allez reconstruire là un PSG sans Messi, où tu essaies d'écarter le plus possible Neymar, mais en fait, où Mbappé n'est pas la tête d'affiche. Donc Paris, quand il communique, encore une fois, en disant non, mais nous, on essaie de faire carte sur table rase, pardon, et de recréer un collectif au Paris Saint-Germain, de remettre les choses en place, mais personne ne peut croire à ça, en fait. Ils sont dans le star system, ils n'en sont pas sortis. Certains joueurs sont payés 30-40% au-dessus de leur valeur. C'est invendable. Donc non, tu ne sors pas comme ça du star system et tu ne recrées pas un collectif en claquant des doigts. Même si certains joueurs achetés là, pour cet été annoncés sont plutôt corrects, en effet. Sud-coréen de Valence, on se rend compte que c'est de Majorque, pardon. On se rend compte que c'est marketing, mais c'est pas un mauvais joueur. Ugarte, l'Uruguayen du Sporting Portugal, c'est pas un mauvais joueur, même si c'est surpayé à 60 millions, on est tous d'accord. Asensio, pas un mauvais joueur, mais Groniter non plus. Mais sauf que ça ne se fait encore pas un collectif, ça ne te crée pas une cohésion, une alchimie, des mecs qui courent pour les autres. Et donc le problème à Mbappé est total. Moi j'avais dit dès fin août 2021 que la meilleure solution pour Paris pour gérer ça, c'était de le vendre et de recréer quelque chose. Mais ils n'ont pas, apparemment, visiblement, pas les idées de cohésion, de cohérence sportive pour faire ça. Donc voilà le point sur Mbappé. Je suis très content que les infos que j'avais eues, les confidences de fin mai se retrouvent 15 jours plus tard à la une de la presse et que ce soit la réalité de ce que je vous avais dit. Mais voilà le décryptage. Oui, les supporters du PSG doivent toujours plus se faire du souci parce que c'est un bazar total à Paris et qu'Mbappé est très intelligent, surfe là-dessus pour en sortir, lui, avec le bon rôle. Il met les dirigeants du PSG dans le mauvais rôle. La communication du PSG sur le futur jeu collectif et nous, il n'y a personne au-dessus de l'institution, plus personne n'y croit. Et donc, comme l'an dernier, quand Paris avait annoncé avant Galtier Campos, Nasser avait dit qu'il allait remettre les choses à plat, ça ne s'est pas passé. Donc voilà le décryptage de la com Mbappé. Dites-moi, vous, dans les commentaires, je vais vous lire ce que vous en pensez de tout ça, justement.
Alors, salut Lutz OM qui vient d'arriver. Surtout que Paris serait capable de ne pas le faire jouer comme Rabiot ou Ben Arfa, histoire de le faire redescendre. Ah ouais, imagine, j'avais même pas pensé à cette idée-là, mais c'est un truc de dingue. Radpi qui nous dit il faut le vendre, mais oui, ça te donnerait une latitude totale et au niveau masse salariale et tu peux même recentrer un petit peu plus Neymar dans ton projet puisqu'il en est écarté. Enfin, c'est comme si Neymar était devenu un mauvais joueur, mais tu mets des joueurs fiables à côté, il peut les faire briller, hein. Mbappé contre le reste du monde, ouais, c'est Mbappé contre le PSG plutôt. Mbappé, il faut pas qu'il soit entraîneur après sa carrière, faut qu'il soit politicien, ouais, comme Georges Weah, président de la République, ça vous dirait? On sent la haine contre le PSG, un peu d'impartialité serait pas mal, le méchant PSG et le gentil Mbappé. Alors, c'est pas du tout ça que je voulais transmettre, mais c'est une bonne remarque, c'est un bon commentaire. Et Mbappé, hier, c'est impressionnant sa façon de s'exprimer. C'est parce que le PSG s'est mal s'exprimer, s'est mal communiqué aussi sur son projet, que Nasser El Khelaifi a beaucoup trop de casquettes, que Mbappé peut prendre ce rôle-là, en effet. Maintenant, Mbappé, il est aussi partie prenante des problèmes du PSG, ça c'est clair, et là tu as raison. Le fait d'avoir baladé le PSG sur non, mais je veux pas jouer les gauche, je veux jouer avant-centre, puis une fois que tu es avant-centre, non, mais je veux jouer les gauche parce que je suis pas avant-centre, c'est n'importe quoi. Le fait, en effet, de ne pas défendre, ça aurait dû être comme un Zlatan Ibrahimovic, Mbappé, un leader total de la rigueur du travail. Et ça n'a pas été, il n'a pas impulsé ça au PSG, ça a été un bazar à Paris pendant les années Mbappé. Paris a malheureusement pas fait le choix assez vite de le mettre numéro 1 du projet quand il est devenu champion du monde, etc. Parce qu'il y avait Neymar était encore éblouissant et pas tout à fait tout le temps blessé, mais il y a eu des problèmes là-dessus. Ludo66 pour monter en live, tu as le lien sur la chaîne Twitch, tu as tous les liens en bio là-haut, tu as tous les liens multiliens bio pour t'as le lien pour monter sur Twitch. Voilà, c'est là que ça se passe. Donc voilà les amis. Et vos commentaires, est-ce que quelqu'un m'explique où Mbappé va jouer au Real? Visca Barça a raison. C'est pas toi Visca Barça qui m'avait parié que Messi allait retourner au Barça d'ailleurs? Parce que j'essaie de retrouver la personne qui est venue me parier début juin, mais Messi ira au Barça et je lui certifiais que non. Et donc, ce qui m'a quand même promis quelques cadeaux intéressants. Donc, je le course, hein, je le cherche nuit et jour, hein. Le truc qui me fait sourire depuis 3 jours. À peu près 10 médias ont annoncé un ultimatum. Alors mercredi, ultimatum jusqu'à minuit, sinon il ne viendra pas à l'OM. Jeudi, je crois que c'était peut-être la Provence, ultimatum jusqu'à aujourd'hui pour répondre à l'OM. Vendredi, ouais, mais Gallardo n'a pas encore donné sa réponse, mais il viendrait avec 15 personnes dans le staff. La seule chose qu'il faut remarquer, c'est Marcelo Gallardo. Donc, des résultats assez exceptionnels, je sais pas, sur 10 ans en Argentine, à River, avec des titres, pas tous les ans, mais presque, 10, 13 titres, 14 titres peut-être avec River Plate, un jeu en ballon, une culture de la pression, une capacité à gérer ça. Marcelo Gallardo, on vous raconte n'importe quoi. Certains vous font croire qu'il fait la diva pour venir, n'importe quoi, ça s'appelle négocier, etc. Le Marcelo Gallardo, s'il a envie, il viendra. S'il est demandé par X au club, c'est normal qu'il négocie. Vous seriez à sa place, ce serait la même situation. Maintenant, au club, on a fait miroiter des ultimatums qui, on a bien vu, ont été totalement faux. On nous explique qu'il y a d'autres coachs qui sont en fait dans la danse. Ben oui, c'est la réalité en fait depuis le début. Il y a un stand-by au club qui est très bizarre aussi par sa situation d'officialisation de vente, pas officialisation de vente, on a vu. Mais Marcelo Gallardo, interdisez-vous de juger la situation, vous le bazar total, encore une fois, médiatique que c'est. On a pu vous dire quand même, ultimatum à jeudi soir. Ultimatum à jeudi soir, j'ai lu ça. J'ai dit, ok, bon, bah, on va voir. Bah, jeudi soir, il n'y avait pas d'ultimatum. Donc, est-ce que Monaco discute aussi, embête les négociations avec Marseille, etc. Je ne sais pas. C'est impossible de s'y retrouver. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a une situation qui agace les supporters parce que ça prend trop de temps, parce que on est tout à fait dans une attente interminable d'avoir un entraîneur, que l'OM a des impératifs bien plus importants que Monaco ou Nice là-dessus, où ça travaille aussi pour trouver un coach avec une nouvelle direction, etc. Mais il n'y a pas d'impératif en août absolument à jouer des matchs tous les 3 jours pour se qualifier en Ligue des Champions chez eux. Donc ça change tout. Merci Aoumand, bienvenue à toi parmi les abonnés. Donc on se retrouve dans une situation où voilà, on a pu le voir hier où Naples signe Rudy Garcia. Vers 20h, on apprend ça.
et où le matin même, on est sur une situation où aujourd'hui, c'est Rudy Garcia donc, qui signe à Naples. Le matin même, c'est bien sûr l'équipe qui annonce que Christophe Galtier prend le poste. Donc, c'est le mercato. En une nuit, des coups de fil, des choses qui se passent et tout change. C'est le problème de la presse écrite en plus qui écrit les articles la veille. Donc, ça se balaye très vite. Merci Adrien de Souza pour ton abonnement. Et on le voit médiatiquement, quand je vous décris les médias, l'univers, comment ça se passe, trouver une info, la publier, etc. Et là, on est sur une situation, mais classique, un bonbon. C'est l'équipe qui fonce sur Galtier la veille, le matin, le soir même, c'est Rudy Garcia qui signe. Donc on est sur vraiment les joies du mercato. Alors je sais que ça vous emballe, moi ça me sidère et m'attriste que ça fasse autant de vues, etc. Mais c'est le jeu, c'est une série Netflix en permanence. Et donc oui, un joueur qui dit non à un club la veille, eh bien à minuit il reçoit un coup de fil, on lui double, on lui remet une prime, on chauffe l'agent, et le lendemain il y est au club. C'est délirant, mais c'est comme ça. Donc, on vous dit Gallardo à fond OM et tout, ça vous intéresse et tout, c'est intéressant, c'est alléchant. Parce qu'en plus, le vrai truc concernant Gallardo et l'intérêt là, avec ces conneries d'ultimatum, c'est la seule vraie info à retenir de Gallardo. C'est quoi? C'est qu'il viendrait, d'après tout ce que les médias disent en Argentine et en France, c'est qu'il viendrait avec 15 personnes dans son staff. Marcelo Gallardo, avec le salaire assez colossal qu'il a à River, il viendrait donc pour un plus gros salaire en Europe, il viendrait avec 15 personnes de son staff. Mais rendez-vous compte, l'OM où ils étaient avec André Villas-Boas en janvier 2021, il y a 2 ans, en jouant ils avaient la Ligue des Champions, ils avaient même rentré l'argent de la Ligue des Champions. Ils jouaient avec personne, avec zéro staff, avec des bénévoles sur le terrain. Benedetto, Strootman, Germain, Sanson et tout ça. 15 personnes. Encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers bien du fou, le vrai travail, etc., ça peut se légitimer, se justifier, je veux dire. Responsable de la vidéo, préparateur physique, 1, 2, préparateur mental, ça se fait beaucoup et c'est très intelligent aussi. Nutrition, responsable de la performance, juste comme ça, sans chercher, je suis à 7-8 déjà. Plus ton entraîneur adjoint, 9, tu arrives à 15. Le seul truc à retenir, c'est ça, c'est que si tu peux te permettre de proposer 15 personnes de staff et le salaire de Gallardo, bon, c'est que tu as bien de l'argent et de quoi voir venir. Donc Marseille, capitale de la Méditerranée, Macron reçoit Mohamed Ben Salman. Alors, ça fait parler énormément dans les médias, les supporters de foot, parce que la stratégie saoudienne est de faire main basse sur le football européen avec des clubs, avec des joueurs qui vont aussi dans leur pays, etc. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des situations où, oui, il y a beaucoup d'articles dans tous les sens sur l'accueil en grande pompe de Emmanuel Macron pour Mohamed Ben Salman. Alors, il y a, selon certains médias, des médias qui cachent le positif de l'Arabie Saoudite en disant « Regardez, Jamal Khashoggi, les problèmes, le pétrole, le développement, les femmes, la place des femmes en Arabie Saoudite. » Et tu as d'autres médias, et là c'est nouveau en France, qui s'ouvrent à la com saoudienne, mais qui s'ouvrent aux vérités aussi, qui sont plus nuancées, sur l'Arabie Saoudite, qui est un pays en pleine ouverture, qui est un pays qui, depuis des années, ça y est, fait travailler les femmes, fait conduire les femmes, leur permet de s'émanciper. Oui, j'ose les grands mots, mais on part du Moyen-Âge, donc en effet, ça va très vite. Et l'Arabie Saoudite fait sa ville écolo Néo-M avec le projet 2030, veut l'exposition universelle au nez à la barbe de Rome, et Mohamed Ben Salman est un petit peu le chef d'orchestre de la nouvelle géopolitique mondiale, en étant entre la Russie et les États-Unis. Les États-Unis sont furax de la situation parce que c'était à l'époque leur marionnette, l'Arabie Saoudite, et ça ne l'est plus. Désormais, ils prennent les choses en main, et s'il faut s'allier aussi à la Chine, à la Russie, ils le font. Et il n'y a pas de problème. S'il faut parler tranquillement business avec les Américains, il n'y a pas de problème. Et donc, après, en effet, l'été dernier, il y a eu des grosses fâcheries l'été dernier, au sujet OM et autres, avec l'Arabie Saoudite et la convocation, j'ai envie de dire, de Mohamed Ben Salman à l'Élysée l'été dernier. Ça a été traduit par plusieurs experts géopolitiques. D'ailleurs, le courroux de Mohamed Ben Salman et l'agacement général de cette réunion de l'été dernier. Il y a le retour, un an après, du prince donc d'Arabie Saoudite
à Paris depuis mardi soir et pour 10 jours en France, avec notamment des échéances, avec une plage de repos dans le sud de la France, etc., etc. Donc, on est dans une situation où n'hésitez pas à monter en direct si vous avez des choses à apporter d'ailleurs là-dessus. On n'est plus sur du sport, là, on est sur de la politique, géopolitique. Où Emmanuel Macron, dans le même moment, lui qui viendra vers le 26 juin, je crois, à Marseille, annonce un grand Marseille, capitale de la Méditerranée. Marseille qui est déjà un port aussi, fausse Marseille, énorme. CMA-CGM qui prévoit des milliers d'emplois aussi nouveaux grâce à tout ça. Donc, on a des associés indiens, saoudiens, français, qui font beaucoup, beaucoup de choses dans ces milieux-là en ce moment. Le sport, dans tout ça, ce n'est pas à Emmanuel Macron de trancher. Ce n'est pas à Emmanuel Macron de parler de ça. Ce n'est pas à lui de vendre un club de foot. Donc, bien sûr que, comme il l'a dit avec Mbappé, il peut surveiller les intérêts français. Ça, c'est la réalité de la diplomatie, c'est la réalité de ce qui se passe en dessous. Mais arrêtez, et il y avait un journaliste qui avait sorti ça, Emmanuel Macron ne vend pas l'OM. Voilà, c'est pas son rôle. Par contre, il surveille les intérêts de la France. Et il y a des intérêts politiques, géopolitiques, et plein de choses là-dedans. Donc, que Macron reçoive Mohamed Ben Salman aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle pour les relations entre les pays. C'est-à-dire que c'est pas si fâché que c'était l'été dernier. La réalité, c'est que certains disaient « Ah bah du coup, on aura l'annonce de la vente de Marseille vendredi. » Non, non, non. On n'est pas là-dessus. C'est pas au prince d'Arabie Saoudite et au président de la République française de balancer ce genre de choses, d'être sur ce genre de dossier. Obama, 140 qui vient de nous suivre, n'hésite pas à monter en direct. Du coup, Barack Obama, tu vas pouvoir nous parler géopolitique, toi. Si Fred Maïssa, ça n'a rien à voir. Le club, il est bien sûr acté, entériné, négocié depuis un moment. On parle d'officialisation, ça n'a rien à voir. Pour moi, il y a énormément de business derrière tout ça, dit Seb Petiot. C'est l'avantage des uns et des autres. Mais oui, mais c'est du classique, c'est le monde des affaires et c'est évolutif. On a du côté de CMA-CGM des salariés aussi qui n'arrêtent pas d'en parler dans Marseille et ailleurs en disant mais là, le rapprochement avec l'OM est énorme et total. On a au niveau de la direction de CMA-CGM une volonté de calmer, de dire nous, on arrive en méga sponsor en juillet, ok, des grands liens avec Marseille. On va voir ce qui se passe et on fait très attention à la communication, de ne pas froisser les partenaires, de ne pas en dire trop vite, puisque en fait, ce qui se passe autour de cette vente OM, et ça, il y a des gens qui ne le comprennent pas, c'est que déjà trop de choses ont fuité, trop d'infos ont été données, et des vraies, sinon ça n'apporterait aucun courroux. Quand une info ne génère pas justement de démenti, d'agacement du club ou quoi que ce soit, c'est que ça pose pas de problème au club, qu'elle soit donnée. Si, en effet, comme Jean-Manuel Bruno, certains disent qu'il s'est fait taper sur les doigts pour certaines infos géopolitiques qu'il a données, comme d'autres, comme des mises en demeure, etc., c'est que généralement, vous visez dans le mille. Sinon, ça n'agace pas. Donc, Jean-Louis qui nous dit « Tu n'as pas répondu à ma question ». J'aimerais pouvoir parler et répondre à tes questions et voir tous les commentaires. On est plus de 1200 connectés en direct. Donc, si chacun met un commentaire à la même seconde, c'est dur. Monter en direct pour dire quoi, je peux rien dire. Donc on écoute justement par rapport à ça dans les grandes gueules Moyen-Orient de I24 News qui continue de parler du sujet. Georges Malbruno, ce qu'il a à dire là-dessus et on analyse. Et si vous voulez monter, en parler, vous me le dites. On écoute Georges Malbruno, spécialiste géopolitique, Le Figaro. L'Arabie Saoudite va-t-elle acheter l'OM? C'est la grande question du jour. Ils mettent les pieds dans le plat, rien à foutre. Avant, c'est un sujet qui était tabou. Là. Bon, c'est 24 News, mais ça a le mérite d'être carré. Allez-y. Alors, je n'ai pas d'informations particulières, mais... Donc, l'extrait commence déjà. Jean-Manuel Bruno, expert géopolitique, non pas sportif. Dommage, moi, j'en ai des infos. Qui nous dit, moi, je rends fou personne, j'essaie de décrypter Mopralo. On essaie d'être carré pour que vous soyez moins perdus, justement. Donc déjà, le premier truc qui sort de l'intervention de Georges Malbruno, c'est « Je n'ai pas d'informations particulières ». Bon, déjà, vous ne pouvez que vous attendre à rien, du coup. Et il n'a pas d'infos là-dessus. C'est pas que c'est fait ou pas fait. Il n'a pas d'infos. Il le dit, je n'ai pas d'infos particulières. Voilà, moi je vous dis, j'ai des infos, j'ai des confirmations. Je travaille le truc. Donc, c'est un dossier que je suis bien. Donc, je suis tranquille sur un processus. Maintenant, lui, il nous dit, l'Arabie Saoudite va-t-elle acheter l'OM? Je n'ai pas d'infos particulières. Le bazar actuel, le cache-cache et tout permanent autour de l'OM fait que, oui, c'est étonnant ce qui se passe. Mais lui, je n'ai pas d'infos particulières. On écoute Georges Malbruno. On écoute Georges Malbruno, s'il vous plaît.
Alors, j'ai pas d'informations particulières, mais je ne pense pas dans l'immédiat. L'Arabie Saoudite essaie. Donc là, il hésite déjà, on voit sur ces phrases. Je ne pense pas dans l'immédiat à l'Arabie Saoudite. Donc déjà, on est passé de je n'ai pas d'info à je ne pense pas. Donc c'est une pensée, c'est pas une info. Quand on a une info, on la donne, c'est clair. Là, c'est une pensée, je ne pense pas. C'est juste son intime conviction. Donc on est sur du débat. Voilà, là, on sait avec un homme comme lui, journaliste, carré, pointu, etc. Une info, c'est une info. Une pensée, c'est une pensée. Donc vous rebondissez sur sa pensée publique. Il peut y avoir aussi une pensée privée. Quand je parle par exemple avec quelques légendes de l'Olympique de Marseille en privé du dossier et en public, elles ne disent pas vraiment la même chose. C'est parce qu'il y a des intérêts, que c'est logique, c'est comme ça. Et je ne vous apprends rien. Veut jouer un rôle en matière sportive, avoir un soft power. Ils vont organiser les Jeux asiatiques d'hiver, ils ont le Paris-Dakar, ils veulent la Coupe du Monde, etc. C'est sûr. Après, bon, non, il y a eu beaucoup de rumeurs qui étaient infondées. C'est un sujet qui fait bondir notamment les supporters marseillais à partir du moment où vous parlez de l'Arabie qui rachète l'OM. Non, mais c'est sûr que On va revenir quand même sur le fait qu'il ait dit, Georges Malbruno, on va. Alors, sa phrase exacte. Infondé. Ah, voilà. Il y a eu beaucoup de rumeurs. Il y a eu beaucoup de rumeurs qui étaient infondées. Donc, ça, c'est pas très carré de sa part de parler de rumeurs infondées. Quand il y a eu autant de journalistes qui ont parlé d'offres, alors accepter, refuser, négocier, reconstituer, comme vous voulez, mais on ne peut pas parler de rumeurs infondées concernant Challenge, en a parlé, tout le monde en a parlé dans le monde entier, des offres saoudiennes, notamment de KHC, des deals, de la fusion-acquisition, Canal en a parlé, etc., avec l'OM. C'est pas comme si il ne s'était rien passé. Et là, dans son récit nouveau, il y a des rumeurs infondées, il ne s'est rien passé. Non. Georges Malbruno, là-dessus, n'est pas assez carré sur le dossier. Mais encore une fois, c'est un journaliste spécialisé au Moyen-Orient, géopolitique. C'est pas son dossier. Et je ne suis pas sûr qu'il soit au courant de OM, LLC, AEB, de tout ce qui s'est passé, que Franck McCourt ait quitté le conseil de surveillance, etc. Si j'en parlais avec lui, peut-être en privé, on pourrait mêler beaucoup de choses intéressantes là-dessus. Et même encore, par rapport à mes sources en Arabie Saoudite, ce serait intéressant. Qui était infondé. C'est un sujet qui fait bondir notamment les supporters marseillais à partir du moment où vous parlez de l'Arabie qui rachète l'OM. Non, mais c'est sûr que ils ont compris la stratégie du Qatar en ce domaine qui a marché. Hein. Le Qatar a eu la Coupe du Monde et donc ils veulent en faire autant. Mais derrière tout ça, ce qui est plus intéressant, c'est que il y a, encore une fois, et c'est MBS qui l'a compris, parce qu'il sait que 60% de la population de l'Arabie a moins de 30 ans. Et donc, il a vu qu'à travers le sport, il pouvait insuffler un sentiment nationaliste à sa population, qui était jusque-là un État religieux et dont il veut faire aujourd'hui un État-nation. Moi, ce qui m'avait frappé quand j'y suis allé pour la dernière fois en février, c'était au moment de la Foundation Day, qui est le nouveau un peu jour national, hein, non plus la référence. Mais côté français, Georges. Voilà, ça part sur d'autres choses. Là-dessus, c'est plus sur l'OM. Yaya, j'ai déjà expliqué en long, en large, en travers, on n'est pas obligé de revenir sur tous les détails depuis 1 an et demi. Si tu encore à cette question aujourd'hui, c'est vraiment, t'as loupé des épisodes, j'en suis désolé, n'hésite pas à monter en direct, poser tes questions directement, j'essaierai d'y répondre avec le plus de clarté. Je l'ai déjà fait, donc je ne peux pas refaire les mêmes choses à chaque émission, je suis désolé, mais il y a eu des aléas politiques, géopolitiques, économiques, sportifs qui ont été nombreux et qui seront détaillés dans mon livre. Voilà, sois serein là-dessus. L'avis sur Clermont, on en a déjà parlé tout à l'heure dans l'émission. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, tous ceux qui veulent, qui ont des bons mots, des questions, etc., n'hésitez pas à monter en direct, hein, encore une fois, pour vous exprimer. Pour le nombre de gens cette semaine qui m'ont dit, moi, je voudrais te dire si, ça, je suis pas d'accord là-dessus. Ok, monte en direct. Ouais, je vais venir te parler, tu vas voir. Et il n'y a plus personne. Donc, c'est encore une fois, voilà. Si vous êtes courageux derrière votre écran, montez, faites l'émission avec moi. On est en toute transparence. Moi, je ne suis pas sous pseudo. Je suis avec vous pour discuter. On est entre passionnés. On parle de ballon. Donc, voilà l'intervention de Georges Malbruno, le décryptage sur ce qu'il a dit à i24 News. C'est toujours intéressant. Alors, Omé nous dit parler avec la main devant la bouche est un geste qui va en dire beaucoup. Ça, si vous êtes expert là-dessus, en langage, des signes de corporels plutôt, etc., dites-nous en plus.
Je ne connais pas tout ça. Ce qui est chiant avec tous les sites, c'est qu'ils se contredisent tous. Il y en a qui disent que l'achat est validé, d'autres non. Merci Albator. Et ça, moi, c'était le thème de l'émission de mardi. Faites attention, arrêtez de vous informer partout, tout le temps, puisque quand il y a une bonne info, elle est noyée par 10 fausses infos, exprès pour semer la confusion. C'est le jeu actuel médiatique qui fait ça. Donc, en effet, restez tranquille, faites-vous votre propre idée, prenez de la hauteur, mais arrêtez de vous prendre la tête, puisque même au niveau, enfin, c'est comme un mercato, c'est la même chose, c'est le même bazar. Lui, il y va pas, lui, il y va, etc. Donc, toujours les pincettes. Je n'ai pas d'infos particulières, il l'a dit avec un smile plutôt visible. Ouais, peut-être. Ça, c'est vos analyses corporelles. Coluche disait, quand t'as rien à dire, ferme ta gueule. Après, il est invité sur une chaîne, on lui pose la question, il répond. Voilà. Bref. Les gens qui veulent monter, alors dites-moi où vous êtes, hein, parce que comment faire pour monter, on l'a posté, c'est épinglé, c'est mis partout. Il y a le lien, vous avez tous les liens le même chaque jour. Donc il vous suffit de le garder. Hein. Je ne peux pas tout vous faire, je ne peux pas monter à votre place en fait. C'est un moment, voilà, je ne peux pas tout faire. On va faire les avis, les réponses. Ton avis perso sur la date, il n'y a pas d'avis perso là-dessus, c'est pas mon rôle de vous donner ça, c'est le feu d'artifice, vous le kifferez vous-même. Voilà, j'ai fait le boulot, je crois, je l'ai assez fait, en toute transparence. Qui va être le coach de l'OM, c'est impossible à savoir aujourd'hui. Que penses-tu de Cassie Green et ses dernières stories? Il adore jouer, c'est un maître communicant, il sait tout à fait ce qu'il fait et il pourra toujours dire que ces stories ne concernaient absolument pas l'OM, c'est la fameuse capacité à ne pas communiquer même quand on envoie des petits indices. Le livre, Le Loup, c'est toujours pareil depuis un an, je vous le dis, sortira 2-3 mois après l'officialisation, ça n'a pas changé. Mika, pareil, vous venez de débarquer dans l'affaire, hein, parce que ça fait un an que j'en parle dans chaque émission. Les amis, on est toujours plus de 1200 connectés. Pourquoi Roten parle de Zidane à l'OM? Ça, c'est un bon truc aussi dont on peut se parler très vite. Il est 14h03, on est déjà dans les arrêts de jeu du Dash Foot. Pourquoi Roten parle de Zidane? Parce qu'il en a fortement envie, qu'il voit qu'il se passe des choses quand même à Marseille, qu'il y a quelques consultants, légendes du club et tout, qui doivent parler aussi en off, et que Roten, il se dit, bon, je vais titiller les supporters de l'OM, il sait exactement comment marche le jeu médiatique, le jeu sur Twitter, et donc voilà, c'est tout. Après, c'est pas quelqu'un qui enquête sur le dossier, qui se soucie du truc. On sait que c'est pas les meilleurs amis avec Zizou, du tout. Donc, basta. Après, la suite, c'est là. Les amis, RMC, pour moi, c'est la source la plus fiable. Alors, RMC, c'est hyper vaste. Il y a des très bonnes infos qui sortent. RMC a aussi annoncé Zidane au PSG en juin dernier. C'était pas vrai. Riolo nous a dit récemment, 2 jours avant, je crois, la tendance, c'est que Tudor, il reste. Donc, tu peux pas être sur des certitudes comme ça sur tout le temps, tout le monde. Ce sont des jeux pas de dupes, parce que parfois, et je vous le dis, à 23h, un joueur prend une décision et le lendemain, à 11h du mat, il s'est fait retourner le cerveau et il prend une autre décision. Donc, la personne qui avait juste à 23h la veille, elle a faux le lendemain à 10h, mais pourtant, elle avait raison la veille. Voilà, ça, c'est la réalité. Donc, pour monter, vous avez le lien qui est posté, les amis. On est dans la foire aux questions. Alors, il y a Donovan qui veut monter. C'est parfait. Voilà, on est dans les arrêts de jeu, mais on va faire encore quelques minutes pour vous faire monter. Il y avait 1h30 pour monter. Et là, je vois que ça se bouscule pour monter. Tant mieux.